Pour ceux qui n'ont pas encore vu les épisodes précédents, vous pouvez retrouver la playlist complète dans les commentaires, la description, et les fiches ci-dessus. I've got the techno on my mind, spending in the club all night. I gotta move my body, move my body. Techno by your side, getting in the bumpy ride. I gotta move my body, move my body. Techno on my mind, spending in the club all night. I gotta move my body, move my body. Techno by your side, getting in the bumpy ride. I gotta move my body. Le protagoniste, avec des yeux brillants, pensa, comme prévu, la diligence ne déçoit pas. Au moment où le maître du pavillon s'est agenouillé, la page dorée est apparue. Il semble que mon intuition était correcte. Seule la gratitude la plus sincère d'un élève peut former la page dorée. Avec cela, je peux enfin augmenter ma profondeur d'âme. Le protagoniste toucha la page, un pouvoir surgit, et il pensa, alors, sans plus attendre, c'est l'état de discernement. Avec lui, il est plus facile de trouver les failles des choses et de déduire leurs solutions. Le livre disparut, et le protagoniste pensa, mon intention initiale était d'utiliser la page pour assimiler le contenu dans mon esprit, mais elle devait être utilisée maintenant. Il n'y avait pas d'autre moyen. Je dois juste trouver un moyen de former plus de ces pages. Le protagoniste sourit et commenta, très bien, Woshi. Ma profondeur d'âme devrait être suffisante maintenant. Stupéfait, Woshi demanda, suffisante? Que veux-tu dire? Moonji observa, avec une expression sérieuse, et pensa, que veux-tu dire? Tu ne veux certainement pas dire que ta profondeur d'âme dépasse 6, n'est-ce pas? Tu viens de passer le test, et ta profondeur d'âme était de 5,1. Puis, tu as discuté avec Jiangzi pendant un moment, et maintenant tu dis que c'est suffisant. Woshi interrogea, tu veux dire que ta profondeur d'âme a atteint 6? Le protagoniste répondit, je n'en suis pas sûr, mais je pense que cela devrait être suffisant. Pouvons-nous utiliser une pierre de vision pour tester maintenant? Avec un petit sourire, il pensa, la page dorée est capable d'augmenter ma profondeur d'âme. Cependant, je ne suis pas sûr de combien elle peut augmenter à la fois. Après tout, elle a été augmentée de 5 auparavant, et je ne sais pas si c'était une exception. Les maîtres se regardèrent entre eux. L'un d'eux commenta, il a dit qu'il n'en est pas sûr. Un autre questionna, cela devrait être suffisant. Et un autre observa, il ne connaît même pas la profondeur de son âme. Il doit plaisanter. Woshi proposa, il y en a une ici. Prends-la. Le protagoniste la prit. Un bruit surgit. Un des maîtres enseignants, bouche bée, s'exclama, rapide. Combien? Un autre questionna, cela a-t-il atteint 6? Un autre réfléchit, qui sait? Si c'était quelqu'un d'autre, je penserais qu'il se vante. Mais ce gars-là. Le protagoniste, surpris, observa le jeton et dit, que se passe-t-il? Aucune valeur n'apparaît sur la jade. Il pense, inquiet, pas de chiffre. Est-ce que? Complètement terrifié, il se dit, bien que la page dorée puisse augmenter, ma profondeur d'âme peut-elle être annulée? Le 5 points que j'avais accumulé avec tant de peine a été annulé? Je venais juste de m'en vanter il y a un instant. Serais-je battu à mort par tout le monde? Moonji commente alors, froidement, comme il n'y a pas de chiffre, cela signifie que ta profondeur d'âme n'a pas encore atteint 6. Dans ce cas, tu n'es pas qualifié pour passer l'examen. Woshi, nous n'avons pas besoin de perdre plus de temps. Commençons? Le maître du pavillon intervient, attendez un moment. Il tend la main, en disant, Monsieur Zhang, laissez-moi voir la pierre de vision dans votre main. Le protagoniste tend la pierre et demande, intrigué, quel est le problème, maître du pavillon? Le maître du pavillon la prend et la casse d'un geste net. Tout le monde reste bouche bée. Moonji réfléchit, stupéfait, la jade de vision est très dure, et le maître du pavillon Zhang n'a même pas exercé de force. Pourquoi s'est-elle brisée ainsi? Le maître du pavillon explique calmement, comme je le pensais, il n'y a que 2 possibilités pour qu'une pierre de vision n'affiche pas de résultat. La première, c'est que la personne ne possède pas l'état de discernement, donc aucun résultat n'est affiché. La seconde, c'est que la profondeur d'âme a dépassé la capacité de la pierre de vision. Dans ce cas, ce n'est pas qu'il n'y a pas de résultat, mais que la pierre est incapable de l'afficher. Moonji, surpris, questionne, dépasser la limite? Le maître du pavillon clarifie, la pierre de vision que nous utilisons est également connue sous le nom de pierre de vision inférieure et ne peut détecter une profondeur d'âme que jusqu'à 9.
ce qui signifie qu'elle ne peut mesurer qu'une profondeur d'âme inférieure au niveau d'un maître enseignant 3 étoiles. Quand ce niveau est dépassé, la pierre se brise. Woshi, bouche bée, s'exclame, le maître du pavillon dit que la profondeur d'âme de Zhang Shi est supérieure à 9. Le maître du pavillon sort alors quelque chose de ses vêtements et affirme, il est simple de vérifier si cette hypothèse est vraie. J'ai une pierre de vision intermédiaire avec moi, nous connaîtrons la réponse en l'attestant. Il tend la nouvelle pierre au protagoniste et demande, Monsieur Zhang, je vais devoir vous déranger pour refaire le test. Le protagoniste répond, confiant, pas de problème. Il prend la pierre, qui brille et affiche 10 points. Moonji, bouche bée, s'exclame, sa profondeur d'âme est de 10 points. N'était-elle pas de 5 points il y a un instant? Et le protagoniste, avec un petit sourire, pense, il semble que la page dorée n'a pas annulé ma profondeur d'âme accumulée auparavant. Au contraire, elle a augmenté ma profondeur d'âme de 5 points supplémentaires. Woshi, intrigué, tend la main vers le protagoniste et commente, la profondeur d'âme est comme l'âge, même avec une bonne méthode de cultivation, elle ne peut être accumulée que peu à peu. Zhang Shi, il est difficile d'augmenter la profondeur d'âme, n'est-ce pas? Le protagoniste, un peu gêné, pense, de 5 points à 10 points en un instant, la croissance a été si rapide que je ne savais même pas que l'ampleur serait aussi grande. Il ouvre les bras et dit, je doute que tout le monde abandonne si je ne dis pas la vérité aujourd'hui. En réalité, je ne savais pas combien ma profondeur d'âme avait augmenté. C'est parce que, quand je suis arrivé au cœur de l'eau sereine, mon professeur a scellé ma profondeur d'âme et m'a strictement ordonné de ne la libérer que lorsque ma force atteindrait un certain niveau. Avec un regard sérieux, il affirme, cela doit être parce que j'ai atteint le royaume Zhongxi et récupéré une partie de ma profondeur d'âme. Il pense alors, je ne peux pas parler de la page dorée et de la bibliothèque du chemin céleste, alors je dois inventer une excuse et rejeter la faute sur ce professeur imaginaire. Tout le monde reste stupéfait devant l'explication du protagoniste, se demandant, sceller sa profondeur d'âme? Cela existe-t-il vraiment? À quel point sa profondeur d'âme doit-elle être forte pour nécessiter un saut? Quel niveau son maître enseignant a-t-il atteint pour être capable d'un tel exploit? Le maître du pavillon poursuit, certaines personnes naissent avec une profondeur d'âme écrasante. Les rumeurs disent que le céleste Kongshi possédait une profondeur d'âme sacrée et innée, comparable à celle d'un maître enseignant 9 étoiles. Dès sa naissance, il était déjà destiné à être extraordinaire. Finalement, il a gravi les sommets du monde et a conquis de nombreux défis. Le protagoniste pense, profondeur d'âme sacrée et innée? Comparable à un maître enseignant 9 étoiles? Le maître du pavillon continue, Kongshi n'était pas le seul. Un génie du royaume conféré de Xuanyuan a atteint le cœur de l'eau sereine à 17 ans. Lors de son premier test, sa profondeur d'âme a atteint 9.3, suffisant pour passer l'examen de maître enseignant 3 étoiles. Il regarde le protagoniste et ajoute, ce talent peut être rare, mais il existe. Cependant, si la profondeur d'âme de quelqu'un est trop élevée et que son niveau de cultivation ne peut suivre, cela peut entraîner des conséquences indésirables. C'est peut-être pour cela que votre professeur a choisi de sceller votre profondeur d'âme. Woshi, bouche bée, pense, pas étonnant qu'une figure formidable comme Yangonze l'ait accepté comme élève. Posséder une telle profondeur d'âme depuis la naissance fait de lui un génie rare. Tant qu'il ne meurt pas, il deviendra certainement un maître enseignant 4 étoiles. Mademoiselle Moyu, intriguée, observe et questionne, alors c'est ça? Elle pense, il est extrêmement difficile d'augmenter la profondeur d'âme. Une personne ne peut l'augmenter que de quelques points après des décennies d'efforts. Si tout le monde commençait comme nous, comment pourrait-il y avoir des maîtres enseignants 6 étoiles, 7 étoiles, ou encore plus élevés dans le classement mondial? Le protagoniste, avec un sourire, affirme, occupation, cultivation et profondeur d'âme, j'ai rempli toutes les conditions. Woshi, y a-t-il d'autres prérequis pour passer l'examen de maître enseignant 2 étoiles? Pourquoi ne pas tous les énumérer pour que je puisse m'y préparer? Woshi répond, il n'y en a pas d'autres. Le protagoniste, avec un sourire satisfait, déclare, s'il n'y en a pas d'autres, alors je devrais pouvoir passer l'examen de maître enseignant 2 étoiles maintenant, non? Moonji, furieux, confirme, tu peux. Et pense, si j'avais su que ce type était si monstrueux, je ne l'aurais pas offensé. Non seulement j'ai perdu ma réputation de génie numéro 1, mais je suis aussi devenu un sujet de moquerie. Woshi ouvre les bras en annonçant, comme les critères ont été remplis, nous allons commencer votre examen maintenant. Le vice-maître du pavillon informe, il y a 5 tests pour l'examen de maître enseignant 2 étoiles. Les 4 premiers tests sont les mêmes, mais la maison de la confiance diffère.
Pour ce test, le candidat doit accepter un élève sur place et, en 10 jours, établir un niveau de confiance de 40 points avec lui pour réussir. Moonji commente, accepter des élèves sur place. Le protagoniste demande, le niveau de confiance doit atteindre 40 points en 10 jours? Le vice-maître du pavillon tend la main en annonçant, le test de la maison de la confiance sera réalisé en dernier. Vous pouvez commencer les 4 autres tests maintenant. Le protagoniste affirme, bien, alors commençons. Le vice-maître du pavillon, surpris, demande, Zhangxi, attendez un moment. Un peu incrédule, il suggère, ah, pouvez-vous passer l'examen après Moshi? Je crains qu'après votre passage, quelque chose n'arrive au mannequin. Si cela se produit, Moshi ne pourra pas passer le test. Le protagoniste, gêné, sourit et accepte, très bien. Et pense, tant que je n'ai pas à payer pour eux. Moonji réussit le premier test. Les maîtres enseignants observent et pensent, Moonji mérite d'être le génie numéro 1 de notre royaume de Tianwu. Bien que sa performance ne soit pas aussi impressionnante que celle de Zhangxi, il a tout de même battu plusieurs records. Le protagoniste passe également le test, détruisant complètement le mannequin. Il commente, désolé, j'ai oublié que j'avais progressé et je n'ai pas contrôlé ma force correctement. Le vice-maître manque de s'évanouir, pensant, j'ai peur de ce qui va arriver. Woshi s'exclame, vice-maître du pavillon. Tandis que le maître du pavillon réfléchit, bien que ces mannequins puissent se réparer eux-mêmes, ce processus exige beaucoup d'or et de ressources. Un des examinateurs annonce, vous avez réussi les 4 premiers tests. Quant au dernier, la maison de la confiance, vous avez 10 jours pour accepter un ou plusieurs élèves. Tant que votre niveau de confiance dépasse 40, vous serez considéré comme approuvé. Le protagoniste, bouche bée, demande, un élève suffit? Le vice-maître confirme, c'est exact. Le protagoniste interroge, 10 jours? Puis-je accepter seulement un élève maintenant? Le vice-maître tend la main, suggérant, calmez-vous. Il y a quelques exigences pour que l'élève vous accepte. Pendant le test de la maison de la confiance, nous annoncerons au public que vous avez quitté la ville pour accomplir une mission. Mais ce sera un mensonge pour éviter des problèmes inutiles. Le protagoniste demande, des problèmes? Le maître du pavillon explique, comme mentionné précédemment, le test de la maison de la confiance exige que vous acceptiez de nouveaux élèves et que vous atteigniez un niveau de confiance de 40. Avec votre identité actuelle, de nombreuses personnes seraient prêtes à accepter votre tutelle, rendant ainsi facile l'atteinte du niveau de confiance requis. Le protagoniste réfléchit, nous sommes tous deux des maîtres enseignants potentiels de 2 étoiles. Si nous acceptons des élèves maintenant, tout serait très facile. Moonji questionne, et si nous ne pouvons pas utiliser nos identités? Le maître du pavillon annonce, le pavillon des maîtres enseignants vous attribuera 2 nouvelles identités et modifiera votre apparence avant de vous envoyer à l'académie Tianwu comme professeurs ordinaires. En 10 jours, vous devrez utiliser vos nouvelles identités pour recruter des élèves et atteindre un niveau de confiance de 40 pour réussir le test. Pendant cette période, il vous sera interdit de révéler vos identités. Sinon, vous échouerez au test. Il tend la main et poursuit, le pavillon des maîtres enseignants préparera vos nouvelles identités demain. Ces nouvelles identités vous permettront de passer toute vérification d'identité dans la ville. Demain matin, à l'occasion du départ de certains professeurs, l'Académie Tianwu organisera un recrutement public de professeurs. Vous devrez assister à ce recrutement. Cependant, personne dans la direction de l'Académie, y compris le directeur, ne sera au courant de vos véritables identités. Vous devrez donc compter sur vous-même. Après 10 jours, vous ramènerez ici vos élèves nouvellement acceptés. Tant que vous réussirez à la maison de la confiance, vous serez considéré comme approuvé et recevrez l'emblème de 2 étoiles immédiatement. Le vice-maître du pavillon informe, il vous reste encore du temps aujourd'hui si vous souhaitez faire des préparatifs. Le maître du pavillon ajoute, cependant, vous ne devez dire à personne où vous allez et comment vous serez déguisé. Cela doit rester secret pendant l'examen de 2 étoiles. Le protagoniste lève la main et demande, vice-maître du pavillon, j'aimerais lire quelques livres sur les maîtres enseignants. Puis-je savoir où les trouver? Le vice-maître répond, vous voulez faire des recherches? La bibliothèque est par là. Cependant, vous n'êtes qu'un maître enseignant d'1 étoile, donc vous n'avez accès qu'à la bibliothèque d'1 étoile. La bibliothèque de 2 étoiles vous est encore interdite. Le protagoniste affirme, très bien. En ville, les gens commentent, qu'a-t-il dit? Quelqu'un a battu les records de Moonji les uns après les autres? Maître du pavillon Jagne,
votre professeur est-il un maître enseignant de plus de 3 étoiles? A-t-il réussi l'examen de maître enseignant de 2 étoiles? J'ai entendu dire que même Sa Majesté l'Empereur veut lui rendre visite en personne. Le protagoniste, avec un livre en main, commente, pensez qu'il n'y a aucune information sur le célestial Kongshi ou un manuel de cultivation du royaume Zongshi. Les maîtres enseignants d'une étoile sont principalement dans le royaume Pixu. Les manuels de cultivation du royaume Zongshi leur sont donc inutiles. Cela doit être parce que les maîtres enseignants d'une étoile n'ont pas encore le droit de contacter une figure du niveau de Kongshi. Et il réfléchit, oublions ça. Retournons Y. En sortant, il pense, bien qu'il n'y ait pas de technique de cultivation du royaume Zongshi, il y a encore un bon nombre de techniques de cultivation du royaume Pixu et du milieu Zongshi. Je peux les modifier légèrement et les transmettre à Zaoya et aux autres pour qu'ils les cultivent. Le matin, le protagoniste arrive, et un homme ouvre la porte, annonçant, Zhangxi, l'exercice de recrutement public de l'Académie Tianwu est sur le point de commencer. Allons-y vite. Le protagoniste demande, surpris, nous. Qui êtes-vous? Et il s'exclame, Moonji. Il confirme, oui. Voici la nouvelle identité et les informations préparées par le pavillon des maîtres enseignants pour nous. Veuillez les prendre et les examiner. Le protagoniste acquiesce, très bien. Il pince son propre visage et observe, le masque se fond dans la peau, rendant impossible de le toucher ou de le voir. Même l'aura ne peut être détectée. Comme on pouvait s'y attendre d'un objet du pavillon des maîtres enseignants, c'est vraiment formidable. Moonji, entendant cela, devient pensif. Un maître enseignant commente, l'Académie ne recrute normalement pas de nouveaux professeurs, sauf au début du semestre, pour que les étudiants puissent choisir leur propre professeur lorsqu'ils s'inscrivent. Un autre confirme, c'est exact. Cela fait déjà 2 mois que les cours ont commencé, et en plus, nous sommes au milieu du semestre. Le protagoniste réfléchit, même si nous étions acceptés comme professeurs, qui allons-nous enseigner si les autres professeurs ne donnent pas leurs étudiants? Moonji explique, c'est parce que certains professeurs de l'académie doivent partir pour des raisons inconnues, ce qui entraîne des places vacantes dans leur classe. Ainsi, ils ont décidé de recruter de nouveaux professeurs pour prendre en charge ces classes afin de ne pas retarder leurs leçons. Le protagoniste, le regardant, questionne, des places vacantes dans leur classe. Vous suggérez qu'une fois embauchés, nous prendrons en charge leur classe? Ce n'est pas un exercice de sélection de professeurs et d'étudiants dans toute l'école? Attendez. Avec la main sur le menton, il réfléchit, prendre en charge une classe signifie que tout est décidé et qu'il n'y a aucun moyen de changer. Quant au dernier, il est permis de choisir librement et d'accepter les étudiants que l'on souhaite. Moonji interroge, sélectionner des étudiants. Comment cela peut-il être possible? Ce n'est pas le début du semestre, donc il n'y a pas d'étudiants à choisir. De plus, compte tenu de notre identité actuelle, il est impossible que les étudiants nous choisissent. Le protagoniste acquiesce, c'est vrai. Au fait, comment sont divisées les catégories à l'Académie Tianwu? Moonji est surpris et s'exclame, vous ne savez pas? Et il réfléchit, parfois, ce gars semble si monstrueux qu'il laisse les autres désespérés, mais d'autres fois, il semble si innocent, ne sachant rien comme un nouveau-né. Il tend la main, expliquant, pour entrer à l'Académie Tianwu, le niveau de cultivation de la personne doit être au moins au royaume Zanqi. Il y a un total de 4 catégories correspondant respectivement au royaume Zanqi, au royaume Pigu, au royaume Dingli et au royaume Pixu. Après avoir atteint le royaume Pixu, on peut passer le test de graduation. Le professeur est autorisé à accepter de nouveaux élèves chaque année. Ainsi, la plupart des professeurs ont des étudiants dans les 4 catégories. Le protagoniste pense, ces règles sont similaires à celles de l'Académie Ontian. Si mon mois précédent n'avait pas ruiné la cultivation d'un élève, j'aurais également eu des élèves plus âgés. Une jeune femme s'approche et demande, entrez dans la file. Puis, elle se tourne vers le protagoniste, demandant, et vous deux, êtes-vous ici pour l'entretien de professeur? Veuillez écrire vos détails personnels ici et entrer dans la file. Le protagoniste pointe et demande, puis-je savoir si tout le monde ici est pour l'entretien de professeur? Elle confirme, c'est exact. Le protagoniste, surpris, questionne, autant de personnes? Alors combien de professeurs l'Académie Tianwu recrute-t-elle? Elle lève 2 doigts, expliquant, oh, nous acceptons un total de 5 professeurs. 3 ont déjà été approuvés lors de l'entretien, donc il ne reste que 2 places. Les deux s'exclament, seulement 2 places.
Le protagoniste s'exclame, plus de 100 professeurs concourent pour 2 places. Le protagoniste se tourne vers Moonji, complètement effrayé, et envoie un message, le test ne devait-il pas simplement renforcer la confiance des élèves que nous acceptons? Pourquoi se transforme-t-il soudainement en un test de recrutement? Si nous échouons à l'entretien, cela sera-t-il considéré comme un échec précoce? Moonji répond, c'est ma première fois à passer l'examen 2 étoiles aussi. Comment pourrais-je savoir ce qui va se passer? Le protagoniste tend la main, affirmant, ces professeurs sont encore dans la file, et 3 sont déjà passés. Quelles sont les qualifications pour l'embauche immédiate de ces professeurs? Moonji explique, le directeur examine leur CV et, après avoir déterminé qu'ils sont adéquats, ils sont embauchés immédiatement. Les 3 qui ont été acceptés sont des experts du royaume milieu Zongshi. Ils sont donc plus que qualifiés pour devenir professeurs. Le protagoniste s'exclame, royaume milieu Zongshi? Il pense alors, avec ce niveau de cultivation, une personne est déjà qualifiée pour devenir aîné à l'académie Tianwu. Ce n'est donc pas surprenant qu'ils aient été acceptés immédiatement. Moonji tend la main et dit, très bien, vous devriez aussi faire la queue. Le protagoniste acquiesce, d'accord, merci. Un homme les observait, avec un sourire, commente, vous postulez aussi pour le poste? Stade initial du royaume Tongxuan? Je pense que vous feriez mieux de partir. Même le plus faible ici a atteint le stade intermédiaire. Moonji réplique, la capacité d'enseigner est la compétence la plus importante pour un professeur. À quoi servirait une haute cultivation si l'on ne sait pas transmettre ses connaissances? L'homme, légèrement moqueur, répond, malgré votre âge, vous avez un tempérament très fougueux. Je dis cela pour votre propre bien, j'ai peur que vous ne perdiez votre temps. Un professeur s'approche et annonce, mesdames et messieurs, il n'est pas nécessaire de faire la queue. Vous pouvez rester ici devant. Je suis sûr que vous avez tous entendu parler de la pénurie de professeurs à l'académie. Comme vous avez tous postulé, je suppose que vous êtes conscient de la situation des classes. Cependant, je dois régler quelques détails concernant 2 classes en particulier. L'homme se présente, je suis 11e B, directeur de l'académie. Il poursuit, ces 2 classes ont été laissées vacantes par Ouyi et Befan. Les élèves de ces classes sont exceptionnels. J'espère recruter un professeur digne d'eux, afin que leur talent ne soit pas gaspillé. Moonji demande, Ouyi et Befan? Le protagoniste, intrigué, questionne, tu les connais? Moonji explique, ce sont des professeurs étoiles célèbres à l'académie Tianwu. Leurs compétences pédagogiques sont remarquables. De plus, ils sont apprentis du maître du pavillon Jagne. J'ai entendu dire que les étudiants de leur classe sont triés sur le volet. Il semble que notre test ne sera pas aussi facile que nous le pensions. Le protagoniste, abasourdi, s'exclame intérieurement, je pensais que ce serait facile. Je suis juste venu ici pour enseigner à quelques élèves et gagner de la confiance en 10 jours. C'est largement suffisant. Cependant, je ne m'attendais pas à ce que ce soit le mode difficile, mais le mode infernal. Le directeur, se grattant la barbe, commente, je sais que tous ceux présents ici ont une grande expérience de l'enseignement et sont des professeurs officiellement qualifiés par la guilde. Si je devais me baser uniquement sur les CV et poser quelques questions, peu importe qui je choisirais, il serait difficile pour les autres d'accepter le résultat. Puisque c'est le cas, je vais vous départager en fonction de vos compétences d'enseignement. Le protagoniste reste interloqué, pensant, choisir en fonction des compétences d'enseignement, et les 3 professeurs d'avant. Le directeur reprend, un professeur est responsable de partager des connaissances et de résoudre les doutes des étudiants. Il doit guider ses élèves sur le bon chemin pour leur permettre d'atteindre de grandes hauteurs. Un des professeurs confirme, la responsabilité fondamentale d'un professeur est d'enseigner. S'il est incompétent dans ce domaine, tout le reste devient inutile. Un autre ajoute, peu importe le niveau de cultivation d'une personne, si elle est incapable d'enseigner, ce sera en vain. Ce type de test correspond vraiment à un entretien pour devenir professeur. Le protagoniste pense, vous ne savez vraiment pas comment les 3 premiers professeurs ont été choisis. Le directeur annonce, j'ai ici 2 élèves, chacun d'eux fait face à un problème. L'académie recrutera ceux qui sauront résoudre leurs problèmes. Si 2 candidats y parviennent, le meilleur sera sélectionné. Qui veut être le premier? Un homme lève la main et déclare, je vais y aller. Le protagoniste pense, ce jeune homme ne sait-il pas que ceux qui passent en premier sont les plus vulnérables? Il ose se présenter en premier pour ce type de test? Le directeur sourit et commente, pas mal.
Un professeur doit avoir ce genre d'attitude audacieuse. On ne crée pas de bons élèves en restant timide. Le protagoniste, frustré, se dit « Zut, il a osé défier les règles. Si j'avais su, je serais allé en premier. » Ce gars n'a même pas encore agi, mais il a déjà gagné la faveur du directeur 11e. Le candidat s'avance vers les élèves et se présente « Je m'appelle Long Tao, je suis professeur. Heng Jian, Xiaoyan, pouvez-vous exécuter un ensemble de techniques de combat pour moi ?» Les deux acquiescent. La fille exécute quelques mouvements, suivis du garçon. Après cela, le directeur se tourne vers Long Tao, « Très bien, vous pouvez maintenant donner votre évaluation. » Long Tao commence par la fille, la technique de combat que cette demoiselle a exécutée est la main de l'eau claire du nuage fugace, caractérisée par des mouvements doux et agiles. Bien que son exécution ait été élégante, démontrant une base solide, elle manque de zanki. Ses mouvements paraissaient légèrement rigides. Si je ne me trompe pas, elle a récemment atteint le royaume Zanki, d'où son manque de maîtrise. Il sourit et ajoute, il est évident qu'elle s'est entraînée dur pour perfectionner sa technique. Ses mouvements sont habiles, beaux et gracieux, mais sans Zanki suffisant, il manque de substance. Si elle était mon élève, je lui conseillerais de se concentrer sur sa cultivation pour renforcer son Zanki, puis de cultiver la technique de jade lucide de l'académie. Puis, il se tourne vers le garçon, vous avez une grande force brute, ce qui vous rend bien adapté aux techniques basées sur la force. L'art du bambou durci me semble le plus approprié pour vous. Le protagoniste, agitant la main, affirme, j'ai aussi observé cela. Un autre professeur soupire, j'aurais dû me porter volontaire plus tôt. Et un autre acquiesce, vraiment, il a eu la chance de passer en premier. Si je monte maintenant, je paraîtrai juste forcé et inférieur. Zut. Le directeur se tourne vers l'assemblée, a-t-il quelqu'un qui souhaite ajouter quelque chose? Un autre professeur s'avance, permettez-moi. Un homme observant la scène pense, c'est le professeur Du Xuan de l'académie Tiancan. J'ai entendu dire qu'il est un professeur étoile et qu'il a déjà été accepté comme apprenti par un maître professeur. En fait, j'ai assisté à l'un de ses cours, il est vraiment impressionnant. Il semble que nous allons perdre une autre place. Du Xuan s'avance vers les élèves et s'adresse à eux, j'ai observé les techniques que vous avez exécutées, et je suis également d'accord pour dire que les mouvements de l'étudiante sont agiles. Le professeur précédent avait raison de dire que la technique de jade lucide lui convient. Cette étudiante n'a atteint le royaume Zanki que depuis 3 mois, mais elle a déjà maîtrisé une technique de combat puissante. Le fait qu'elle puisse si bien harmoniser son corps et son Zanki montre qu'elle est talentueuse. Cependant, la technique de jade lucide est une technique ordinaire pour les dames. Si son talent était médiocre, il n'y aurait pas de problème à la cultiver. Mais compte tenu de sa grande aptitude, ce serait un gaspillage de l'utiliser. Je pense que la méthode de la demoiselle est plus adaptée pour elle. Quant à l'étudiant, ses mouvements sont un peu rigides. Bien que l'art du bambou durci puisse renforcer sa cultivation, pour quelqu'un comme lui, qui est habile dans l'offensive, il serait plus approprié de cultiver la grande énergie dominatrice du ciel. Se tournant vers le directeur, il ajoute, cette technique permet aux Zanki d'exploser en courts intervalles, ce qui complète parfaitement sa force. J'ai terminé. Le directeur rit et répond, très bien. Pendant ce temps, d'autres candidats serrent les dents, frustrés, zut. Le directeur demande, très bien. Quelqu'un souhaite-t-il ajouter quelque chose? Si personne n'a rien à dire, le poste sera. Moonji s'avance, directeur, si je ne me trompe pas, le problème dont vous parliez ne concernait pas la cultivation, mais autre chose. Un autre professeur s'interroge, autre chose, et pense, ridicule. Qu'est-ce qu'un professeur peut enseigner en dehors de la cultivation? Le directeur encourage Moonji, continuez. Moonji prend la parole, peu importe que cette étudiante cultive la méthode de la demoiselle ou la technique de jade lucide, il n'y aura pas une grande différence. Comme l'a observé le professeur Du Xuan, elle possède un grand talent, donc la différence entre ces deux techniques n'aura pas un impact significatif sur son progrès. De plus, même si la technique de jade lucide est légèrement inférieure, elle la pratique depuis plusieurs années et y est déjà familière. Changer brusquement ne ferait qu'entraver ses progrès. Avec une bonne orientation, il n'y aura pas beaucoup de différence entre les deux techniques. À mon avis, son plus grand problème n'est pas la technique de cultivation, ni même l'amélioration de son royaume Zanki, mais plutôt qu'elle n'aime pas étudier. Le directeur déclare, tu n'aimes pas étudier. Très bien, continue. Les autres professeurs échangent des regards inquiets.
L'un d'eux demande, tu n'aimes pas étudier? Un autre s'exclame, incrédule, quoi? Comment peut-on dire ça? Le protagoniste pense alors, pas étonnant, venant du numéro 1 des génies du royaume de Chang'e, futur maître professeur 2 étoiles. Mo Hongui prend la parole, cette étudiante est dotée d'un grand talent, mais elle a un tempérament froid et semble réticente à interagir avec les autres. Son talent est indéniable, alors comment se fait-il qu'elle soit encore au royaume Zanqi à son âge? Elle ne prend clairement pas son entraînement au sérieux. Elle détourne le regard, et un professeur commente, c'est vrai. Tout le monde vante son talent, mais atteindre seulement le stade initial du royaume Zanqi à 16 ou 17 ans, c'est à peine suffisant pour entrer à l'académie. Théoriquement, ça n'a aucun sens. Un autre, perplexe, ajoute, peut-être qu'elle a du talent, mais qu'elle n'est pas intéressée par l'entraînement. Le premier professeur réplique, si elle ne veut pas cultiver, elle restera stagnante à l'académie. Avec le temps, elle se lassera des études. Un autre professeur réfléchit à haute voix, déduire cela uniquement à partir de son attitude et de son niveau de cultivation est impressionnant. Le manque d'intérêt de cette étudiante pour les études était probablement ce que le directeur 11e discutait auparavant. Il se trompait de problème depuis le début. Pas étonnant qu'il ait été contrarié. Mo Hongui tend la main et affirme, quant à lui, je parie qu'il est du genre à semer des troubles et à se battre, risquant souvent l'expulsion. Le directeur demande, oh, comment en es-tu arrivé à cette conclusion? Mo Hongui répond calmement, simple. J'ai observé ses techniques de combat. Même si elles sont basées sur ce qu'il a appris en cours, ses mouvements visent les points vitaux. Il a manifestement participé à plusieurs combats, ce qui a affiné ses gestes pour qu'ils soient rapides, précis et violents. Mais ce n'est pas tout. Ce qui m'a frappé, c'est la lueur sauvage dans ses yeux lorsqu'il exécutait ses techniques, signe évident d'une intention meurtrière. Avec une telle personnalité, il est normal qu'il ait du mal à réussir en classe. Ce genre de comportement est souvent problématique pour l'académie, ce qui explique pourquoi il est susceptible d'être expulsé. Le directeur, surpris, pense déduire autant à partir d'une simple technique de combat. Ses capacités d'analyse dépassent celles d'un professeur ordinaire. Il demande ensuite, comment peut-on résoudre ce problème? Mo Hongui répond en pointant un doigt, puisqu'elle n'aime pas étudier, il faut trouver un moyen d'éveiller son intérêt pour la cultivation. Quant à l'étudiant qui risque l'expulsion, il faut réprimer sa volonté de se battre. Toutefois, c'est un processus long, cela ne se fera pas en un jour. Le directeur, satisfait, se caresse la barbe et déclare, très bien, tu es engagé. Être capable de déceler ces problèmes à travers les techniques de combat des élèves démontre ton discernement. Puis il demande à l'assemblée, quelqu'un a-t-il quelque chose à dire? Si ce n'est pas le cas, ceux qui réussissent cette sélection seront sous Shen et Duxin. Un professeur répond, je n'ai aucune objection. Un autre ajoute, si c'est tout, alors on peut se retirer dignement. Le protagoniste lève la main et intervient, attendez un moment, puis-je dire quelque chose également? Mo Hongui pense, j'ai tout dit, alors si ce génie qui m'a surpassé ne peut rien ajouter de plus profond, il aura du mal à réussir. Le protagoniste réfléchit, ce gars n'a vraiment aucun esprit de camaraderie. Il aurait pu me laisser quelque chose à dire, mais non, il a tout dévoilé, me mettant ainsi dans une situation délicate. Avec un sourire, il propose, puisque Sun et le directeur 11e ont déjà révélé l'objectif du test, il serait inutile de répéter leurs paroles. Alors, pourquoi ne pas résoudre immédiatement le problème de ces étudiants? Un autre professeur réagit, résoudre leurs problèmes? Quelle blague! L'une n'aime pas étudier, l'autre risque l'expulsion. Ce sont des problèmes complexes qui prennent du temps à résoudre, comme l'a dit Sun. Les résoudre maintenant? Quel arrogant! Le directeur demande, quelle est ta solution? Le protagoniste sourit et répond, c'est très simple. Il s'approche de l'élève et déclare, n'aie pas peur, je ne vais pas te manger. Il y a quelque chose que je dois te dire en privé. En s'approchant, il lui murmure quelque chose à l'oreille, et elle tombe à genoux en suppliant, professeur, s'il vous plaît, acceptez-moi comme votre élève. Je suis prête à apprendre sérieusement sous votre tutelle. Tous les professeurs sont stupéfaits. L'un d'eux demande, hein? Que s'est-il passé? Un autre commente, son attitude a changé plus vite que le temps. Le directeur, incrédule, demande, que as-tu dit pour qu'elle change d'attitude si soudainement? Le protagoniste explique, elle n'aime pas étudier, mais ce n'est pas par désintérêt. C'est à cause de sa condition physique. J'ai détecté son problème et promis de le résoudre.
Naturellement, elle est prête à étudier sous ma tutelle. Un autre professeur demande, si c'est si simple, pourquoi n'a-t-elle rien dit avant? Pourquoi garder ça secret? Le protagoniste, les yeux mi-clos, rétorque, c'est une question personnelle. Comment pourrais-je en parler à sa place? Le directeur intervient, si c'est le cas, je ne poserai pas plus de questions. Quant à son problème, si tu peux faire en sorte qu'elle ne se batte plus avec les autres élèves, nous considérerons que tu as réussi cette étape de la sélection, et l'académie t'engagera comme professeur officiel. Le protagoniste se gratte la tête et demande, très bien, tu aimes te battre avec les autres? L'élève répond, oui, et alors? Avec un sourire, le protagoniste continue, c'est simple. Ensuite, il gifle l'élève, qui, furieux, riposte. Un professeur pense, qu'est-ce qu'il fait? Frapper un élève? Il ne sait pas que c'est interdit? Le directeur s'exclame, que fais-tu? Tu veux résoudre ça par la violence? Mais l'élève se met à genoux, remerciant, merci, professeur, pour votre aide. Je promets de ne plus jamais me battre contre personne. Les professeurs, sidérés, s'exclament, aide. Ce garçon n'est pas masochiste. Le protagoniste, souriant, rassure, tout va bien, le problème est réglé. Moonji observe, complètement incrédule, pensant, sérieusement, ne connaît-il pas les règles de l'examen de maître professeur? Il aurait au moins dû donner un cours auparavant, enseigner à quelques élèves. Comment un maître professeur 2 étoiles en devenir peut-il ignorer une règle aussi fondamentale? Il se tourne vers le directeur, professeur Liu, les professeurs n'ont pas le droit de frapper les élèves. Le protagoniste fixe son élève et demande, frapper les élèves? Qui a dit que je t'avais frappé? T'ai-je frappé? L'élève, secouant la tête, répond, non. Je suis redevable au professeur. Vous m'avez sauvé, vous ne m'avez pas frappé. Un des professeurs, observant la scène, commente, frère, tu es incroyablement arrogant. Un autre ajoute, tu penses que nous sommes aveugles? C'est cruel et déshonorant. Un troisième précise, nous t'avons vu le frapper. Non seulement tu le nies, mais tu le menaces aussi? Le directeur, furieux, s'exclame, tu as frappé et menacé un élève juste devant moi. Tu te moques de moi? Professeur Liu, punir physiquement un élève est une violation grave des responsabilités d'un professeur. Je vais rapporter cette affaire à la guilde des professeurs. Prépare-toi à en subir les conséquences. Notre académie Tianwu ne recrute pas de professeurs déshonorants comme toi. Pars immédiatement. Le protagoniste le regarde et demande calmement, punition? Irresponsabilité? C'est ainsi que tu juges ce qui vient de se passer? Le directeur confirme, absolument. Avec un regard sérieux, le protagoniste rétorque, avec un tel jugement, oses-tu encore te qualifier de maître professeur 1 étoile? J'aimerais te poser une question, es-tu aveugle? Les autres professeurs, choqués, pensent, il vient d'insulter le directeur 11e. Il a frappé un élève et insulté un maître professeur 1 étoile? Il est fou? C'est le directeur de l'académie Tianwu, un expert au sommet du royaume Zhongxi. En termes de force, il est classé parmi les 10 meilleurs de l'académie. Sans parler du fait qu'il est aussi un maître professeur 1 étoile. Et maintenant, il est traité d'aveugle? Le directeur, encore plus enragé, réplique, professeur Liu, sais-tu que tu insultes un maître professeur? Le protagoniste rétorque, insulter un maître professeur? Moi? C'est toi qui insultes cette noble profession. Le directeur, exhalant une aura intense, demande, toi? Mais le protagoniste l'interrompt, l'araignée du sang de la calamité est une bête sauvage de la taille d'un doigt humain. Elle se nourrit de sang et se déplace souvent dans l'obscurité. Son corps est empoisonné. Si un cultivateur est piqué par cette araignée, il ne meurt pas immédiatement. Cependant, le venin engourdit ses nerfs, provoquant un changement de personnalité, le rendant violent et avide de se battre. Ce besoin de lutter est une manière de calmer le venin qui bouillonne en lui. Moonji réfléchit, existe-t-il vraiment une telle bête sauvage? Un venin aussi étrange dans le monde? Le protagoniste pointe l'élève et explique, il a été empoisonné et était déjà à un stade avancé. Il ne pouvait donc se battre pour apaiser ses émotions. Avez-vous remarqué que ses mouvements étaient aiguisés et mortels, mais qu'il y avait aussi une rougeur dans ses yeux? Pour un cultivateur normal, un combat n'affecte pas l'état mental au point de changer la couleur des yeux. Un professeur ajoute, j'ai également remarqué cette rougeur, mais je pensais que c'était dû à l'agitation. Un autre réagit, oui,
je l'ai vu aussi. Je pensais que c'était lié à sa technique de combat. Pourrait-il vraiment s'agir d'un venin mortel? Le directeur, toujours incrédule, demande « Comment est-ce possible? Si c'était du poison, pourquoi personne ne l'a détecté ?» Le protagoniste rétorque « Parce que vous êtes aveugle ?» Le directeur, tentant de répondre, est interrompu « Je ne l'ai pas frappé. J'ai utilisé une méthode unique pour expulser le venin de son corps. Si tu ne me crois pas, regarde le sang sur le sol. » Un sifflement s'élève, et il voit la pierre se corroder sous l'effet du sang. Le directeur, bouche bée, se dit « C'était vraiment un venin mortel? Il était vraiment empoisonné? Et le professeur Liu ne faisait que l'expulser ?» Le protagoniste continue « Normalement, on meurt 3 mois après avoir été piqué par cette araignée. Vu son état, il a été piqué il y a 1 mois. Ce n'est donc pas encore trop dangereux. C'est aussi pourquoi il a pu réprimer le venin avec sa cultivation, le rendant indétectable. » Il lève les mains et interroge « Comment une académie aussi prestigieuse que Tianwu a-t-elle pu ignorer qu'un de ses élèves avait été piqué par une araignée venimeuse mortelle? Par bonté, je l'ai sauvé, mais tu m'as accusé de l'avoir frappé et menacé de me dénoncer à la guilde. En tant que directeur et maître professeur une étoile, comment as-tu pu passer à côté de ça? Si tu n'es pas aveugle, qu'est-ce que c'est? » Le directeur, tentant de se justifier, se demande « Un venin aussi évident, et je ne l'ai pas vu ?» Moonji intervient, « Professeur Liu, calmez-vous. La maîtrise du venin est une compétence rare, peu de gens en ont connaissance. Il est normal que ce ne soit pas su. » En réfléchissant, il se dit être capable de détecter un empoisonnement simplement en observant une technique de combat, et même résoudre ce problème, montre que la maîtrise de Zhang Xuan en matière de venin est sans doute à un niveau de grand maître. Peintre 2 étoiles, dompteur de bêtes 2 étoiles, et ses compétences en raffinage de pilules dépassent celles d'un apothicaire 4 étoiles. Combien d'autres capacités cache-t-il? Je pensais qu'il n'était meilleur que moi en alchimie et en domestication de bêtes, mais il n'a montré qu'une fraction de sa force totale. Le protagoniste insiste, même si tu ne savais pas que c'était du venin mortel, cet élève a affirmé que je l'ai sauvé. Pourtant, tu as choisi de douter de moi. Est-ce là le discernement d'un maître professeur une étoile? Le directeur, abattu, admet, c'est ma faute. Mon manque d'observation me rend indigne du titre de maître professeur une étoile. Le protagoniste tapote l'épaule du directeur pour le réconforter, ce n'est rien, ne sois pas abattu. Continue d'apprendre, et ne tire pas de conclusion hâtive avant de connaître la situation. Les professeurs, stupéfaits, se disent, c'est le directeur de l'académie Tianwu, mais il reçoit une leçon comme un élève. Et de la part d'un simple professeur? Ce gars est incroyable. Le protagoniste, un peu gêné, demande « Alors, serais-je accepté à l'académie ?» Le directeur répond « Bien sûr, tu es accepté. » Et il pense « S'il n'était pas accepté, même avec de telles compétences, je ne mériterais pas d'être directeur. » La scène se déplace vers le jardin arrière de l'académie Tianwu. Un jeune homme approche et demande « Senior ?» La jeune fille Muksukin interroge « Alors, qu'as-tu découvert? Est-ce fiable ?» Le jeune homme sourit et répond « J'ai enquêté. Ce maître professeur Zhang Xuan est vraiment incroyable. Cependant, il est en plein examen pour devenir maître professeur 2 étoiles et a quitté la capitale pour un moment. D'ailleurs, d'après ce que j'ai découvert, il est encore plus impressionnant que ce que tu m'avais dit. » Elle réagit avec excitation, si l'académie pouvait obtenir Zhang Shi comme professeur remplaçant, ce serait fantastique. Le jeune homme doute, l'engager? Senior, Zhang Shi va devenir un maître professeur 2 étoiles. Comment l'académie pourrait-elle se le permettre? Elle serre les poings et admet, je le sais, mais je ne peux m'empêcher d'espérer. J'aimerais tellement assister à l'un de ses cours. Avec son talent, ses leçons doivent être profondes et inspirantes. Peut-être même réussirai-je une percée dans ma cultivation. Se tournant vers le jeune homme, elle demande, alors, l'académie recrute des professeurs aujourd'hui. Les résultats sont-ils sortis? Le jeune homme répond, pas encore. Beaucoup de rumeurs circulent. Il ajoute, plus qu'une simple sélection, ce sont surtout des professeurs étoiles qui passent le test. Le reste ne sont que quelques professeurs ordinaires. Soudain, une jeune fille arrive en courant, paniquée, mauvaise nouvelle, mauvaise nouvelle. L'autre la calme, calme-toi, que se passe-t-il? Je ne t'ai pas demandé de surveiller le hall des anciens pour vérifier les nouveaux professeurs? Pourquoi es-tu déjà revenu?
Muksuking se leva rapidement et s'exclama, « Les résultats sont-ils déjà sortis ?» Une camarade répondit, « Oui. » Muksuking commenta, « C'était vraiment rapide. » La camarade ajouta, « J'ai vu le directeur remettre les insignes d'identité des 4 classes à un jeune professeur, mais j'ai aussi vu. » Muksuking, anxieuse, « La coupa, tu nous tues d'anxiété, qu'as-tu vu ?» La camarade révéla, « J'ai vu le professeur frapper un nouveau jusqu'à ce qu'il crache du sang. » Un autre camarade s'exclama, étonné, « Il a frappé un nouveau jusqu'à ce qu'il crache du sang ?» Muksuking demanda, « Un professeur a frappé un étudiant ?» Il n'y a jamais eu d'acte de violence à l'académie Tianwu. Tu dis que le directeur a donné notre insigne d'identité à cette personne ? La camarade confirma, oui. Elle continua, après avoir reçu les insignes, il a commencé à venir vers notre classe. Il devrait arriver bientôt. Muksuking réfléchit, il va arriver bientôt ? La guilde des professeurs n'interdit-elle pas l'usage de la force physique contre les étudiants ? Pourquoi l'académie engagerait-elle ce type de professeur ? Un camarade spécula, est-ce que l'académie savait que notre classe est incontrôlable ? Alors, ils ont engagé ce professeur intentionnellement pour nous donner une leçon et nous battre jusqu'à la soumission ? Muksuking réagit, nous battre jusqu'à la soumission ? Meng Tao dit à tout le monde de se rassembler dans la salle de classe. Voyons s'il en est capable. Dans la salle de classe, elle prit la parole, je crois que Meng Tao vous a tout dit. L'académie a engagé cette personne, qui utilise la force physique avec les élèves par caprice, pour être notre professeur. À propos de ce problème, qu'en pensez-vous ? Si ce professeur devient notre maître, notre vie sera un enfer. Un élève protesta, je m'y oppose. Un autre ajouta, cependant, que pouvons-nous faire ? L'académie l'a engagé pour nous et notre insigne d'identité est déjà entre ses mains. À moins que nous allions au bureau administratif demander un changement de professeur, il n'y a rien que nous puissions faire. Même si nous ne pouvons pas avoir un génie comme Zhang Shi, nous devons au moins avoir un professeur étoile. Si nous avons la tutelle d'une personne agressive comme lui, notre avenir sera ruiné. Un autre élève suggéra, pourquoi ne pas nous opposer à lui d'un coup et refuser d'écouter ses instructions ? Nous sommes tous des élèves. Si la guilde des professeurs découvre que nous nous en prenons à un professeur, nous serons certainement punis. Que ferons-nous alors ? Un élève proposa, comme nous ne pouvons rien faire contre le professeur, nous devrions encore avoir le droit de poser des questions, non ? Il y a des élèves dans notre classe qui aiment la peinture, la cérémonie du thé, la forge d'équipement, l'alchimie. Nous pouvons poser des questions sur tout cela. S'il est incapable de répondre, voyons s'il aura encore l'audace de rester ici. Un autre approuva, c'est un bon plan. L'un d'eux conclut, oui, cela ne va pas seulement l'offenser, mais aussi l'humilier. Mais attends, se pourrait-il qu'il soit le professeur qui nous guidera dans le culte ? Si nous lui posons des questions à ce sujet, il pourrait simplement dire qu'il n'est pas compétent dans ce domaine. Si cela arrive, notre plan échouera. Le protagoniste arriva, pensant, est-ce la classe où je vais travailler ? Muksuking leva un doigt et déclara, j'y ai aussi pensé. Nous pouvons simplement exercer une pression sur lui. Plus tard, quand ce professeur arrivera, j'annoncerai que je dois rencontrer le maître professeur Zhang Xuan et qu'il a exprimé l'intention de m'accepter comme son élève. Un des élèves commenta, si c'est le cas, avec Zhang Shi comme soutien, ce professeur sera certainement intimidé. Il hésitera probablement à aller trop loin et sera trop gêné pour admettre qu'il ne sait rien. Une autre fille ajouta, mais si Zhang Shi découvre que nous avons utilisé son nom, ne serons-nous pas en difficulté ? Muksuking répondit, comment est-ce possible ? Zhang Shi est un génie incroyable et aussi un maître professeur 2 étoiles. Nous aurons probablement la chance de le rencontrer dans nos vies. Qui a demandé à ce qu'il devienne célèbre du jour au lendemain, au point que tout le monde dans la rue parle de lui ? De plus, ce n'est qu'un nom, il ne le découvrira probablement même pas. Elle ouvrit les bras et conseilla, alors, quand ce professeur arrivera, assurez-vous de ne montrer aucune hostilité. Tout le monde doit être respectueux envers lui. Ne lui permettez pas de nous découvrir. Tout le monde acquiesça. Un élève demanda, Seigneur, tu as vraiment rencontré le maître professeur Zhang Xuan hier ? Il a dit qu'il voulait t'accepter comme son élève. Un autre ajouta, Seigneur, si tu deviens son élève, tu dois me présenter à lui. Je suis un fan loyal. Le protagoniste observa la scène et réfléchit, me rencontrer ? Et j'ai l'intention de l'accepter comme mon élève ? Mais je n'ai jamais vu cette fille de ma vie.
J'ai passé toute la journée d'hier au pavillon des maîtres professeurs. Et je suis venu ici pour le recrutement public après être sorti de la bibliothèque. Alors, comment aurais-je pu rencontrer un élève de l'académie Tianwu? La fille sourit et affirma, ne t'inquiète pas, Zhang Xuan est actuellement en mission pour son examen de maître professeur 2 étoiles. Quand il reviendra, il sera déjà un maître professeur 2 étoiles. Même si c'est difficile, je le supplierai de donner un cours pour nous. Une fille intervint, hein? Qui es-tu? Pourquoi es-tu dans notre classe? Muxukin se retourna, surprise. Le protagoniste, pointant vers lui-même, clarifia, je suis venu sous la tâche de l'académie pour être votre professeur. Muxukin réfléchit, notre professeur? J'ai entendu dire qu'il avait frappé un étudiant. Je pensais que ce serait une personne volumineuse. Je n'imaginais pas qu'il paraîtrait si raffiné. Elle le salua avec un sourire, exprimant « respect au professeur ». Un autre élève salua « salutations au professeur ». Le protagoniste, souriant, remercia « merci ». Je m'appelle Liu Sheng, mais vous pouvez m'appeler professeur Liu. Je vous guiderai dans le culte à partir d'aujourd'hui. Se grattant la tête, il regarda Muxukin et demanda « J'ai entendu dire que tu as rencontré le maître professeur Zhang Xuan. Je me demande comment il est. » Muxukin répondit « Ah, ça. » Pointant un doigt avec un sourire, elle rapporta, informant le professeur Liu. Ce n'était qu'un coup de chance. Il est légèrement plus grand que vous, musclé, avec un sourire charmant. De plus, il portait une robe verte et ses yeux étaient électrisants, donnant l'impression qu'il est immaculé par le monde, comme une divinité des cieux. Le protagoniste, se souvenant de lui-même, pensa, rien que par l'apparence, je suis une personne ordinaire. Comment puis-je être si extravagant? Il commenta, d'après mes connaissances, si un maître professeur 2 étoiles veut accepter un élève, les gens sauteraient certainement sur cette opportunité. De plus, le maître professeur Zhang Xuan est un génie parmi les génies. Alors, pourquoi t'accepterait-il comme élève? Muxukin expliqua, je l'ai aidé dans une petite affaire hier. Après avoir réalisé que mon talent est acceptable, Zhang Shi a décidé de m'accepter. Quant aux détails, je ne sais vraiment pas non plus. Le protagoniste, sortant quelque chose de sa poche, commenta, je comprends. Puisque Zhang Shi est prêt à t'accepter, je ne peux pas rivaliser avec lui. Tu as aussi le droit de choisir ton professeur. Il tendit l'insigne et suggéra, voici ton insigne d'identité. Tu devrais aller le voir. Muxukin, un peu effrayé, demanda, que voulez-vous dire? Elle réfléchit, le professeur Liu ne devrait-il pas me valoriser davantage après avoir entendu que Zhang Shi était intéressé à m'accepter? Ce n'était pas ainsi que cela devait se passer. Le protagoniste, avec une expression sérieuse, déclara, rien. Je dis juste que tu es expulsé. Elle s'exclama, expulsé? Professeur, vous plaisantez avec moi. Elle pensa, je suis un génie. Peu importe où je vais, tous les professeurs veulent que je sois sous leur tutelle. Pourtant, ils m'expulsent lors de notre premier contact. Le protagoniste tendit la main et affirma, c'est exact. En tant qu'étudiante, au lieu d'étudier, tu as choisi d'utiliser ta perspicacité pour tromper ton professeur. À quoi me sers-tu? Ne t'inquiète pas. Je rapporterai cette affaire à l'académie et je ferai publier une annonce pour informer tous les élèves. Ainsi, tu pourras te sentir libre d'aller voir Zhang Shi. Muxukin resta sans voix et pensa, je savais que ce professeur était excentrique, mais c'est trop excentrique. D'après mes prévisions, même s'il ne croyait pas que je connaissais Zhang Shi, il aurait au moins été intimidé. Après tout, que se passerait-il si je connaissais vraiment Zhang Shi? Même le directeur devrait me prendre au sérieux si c'était le cas. Elle grince des dents en pensant, cependant, cette personne n'a même pas pris la peine de réfléchir aux conséquences avant de m'expulser de sa classe. Si obtenir une mauvaise note à l'examen de qualification est la chose la plus honteuse pour un professeur, alors être expulsé est la chose la plus honteuse pour un élève. Même si mon culte n'atteint pas un haut niveau, cette tâche restera avec moi peu importe où je vais. Elle s'exclama sombrement, je ne vous trompe pas, Liu. Le protagoniste, avec un regard sérieux, contesta, tu ne me trompes pas? Premièrement, malgré le bruit que j'ai fait en entrant, toi, en tant que personne dans le royaume Pixu, ne m'as pas remarqué. Au lieu de cela, tu as continué à parler avec les autres. Tu penses que cela a du sens? Tu as choisi d'ignorer la présence d'un professeur.
cela a violé la clause 17 des directives de l'élève de l'Académie Tianwu. Manquer de respect à ton professeur dans des cas graves peut entraîner une expulsion. Il ajouta, en disant intentionnellement que tu connais le maître professeur devant moi, laissons de côté la question de savoir si c'est vrai ou non. Si c'est vrai, cela signifie que tu utilises la réputation de Zhang Shi pour m'opprimer. D'après la clause 42 des directives de l'élève, utiliser ton origine pour manquer de respect à ton professeur ou même le menacer est interdit. Dans des cas graves, cela peut entraîner une expulsion. Il pointa un doigt et insista, d'autre part, si c'est faux, cela signifie que tu mens à ton professeur. C'est une violation de la clause 45 des directives de l'élève. Répandre de fausses rumeurs pour tromper ou induire en erreur un professeur peut aussi entraîner une expulsion. Peu importe laquelle, si nous suivions strictement les règles, tu serais expulsé. Que as-tu d'autre à dire pour ta défense ? Le protagoniste se souvint, pensant, heureusement, les directives des étudiants de l'Académie Tianwu étaient affichées partout dans l'académie et j'ai dû toutes les mémoriser. Ce groupe d'enfants voulait compliquer les choses pour moi, alors je dois leur donner une leçon en premier, pour leur montrer que je ne suis pas quelqu'un à sous-estimer. Muxuking observa le protagoniste, bouche bée, sans savoir quoi dire. Elle pensa, n'est-il pas arrivé à l'académie récemment ? Mais, plus important encore, je pensais qu'il était une personne qui résolvait les choses par la force. Pourquoi ses compétences verbales sont-elles tout aussi puissantes ? Le protagoniste la regarda avec une expression sérieuse et dit, « Emballe tes affaires et pars. J'accepte les étudiants avec leurs propres opinions et pensées, mais je n'accepte pas ceux qui profitent de l'image des autres pour se retourner contre moi. » Une étudiante intervint, « Professeur, la senior Mo est l'étudiante la plus talentueuse de notre classe. Bien qu'elle n'ait que 18 ans, elle a déjà atteint le royaume Pixu. Elle est notre exemple et notre admiration. Alors, nous vous supplions de revoir votre décision. » Le protagoniste la regarda et répondit, « Étudiante la plus talentueuse, exemple et admiration ? Elle a commencé à s'entraîner à l'âge de 7 ans et cela fait 11 ans depuis. Pendant ce temps, elle a consommé 3 pilules relaxantes d'acupoint et 10 autres pilules. Mais même ainsi, elle n'a réussi à ouvrir que 12 acupoints, résultant en une force de 16 dignes. » Il tendit la main et affirma, « Bien qu'elle ait appris la paume flottante de l'eau pendant 3 ans, elle n'a atteint qu'une petite réalisation. De plus, elle n'est pas adepte de la technique et, en combat, elle est incapable de montrer toute sa puissance. En outre, au moins 7 de ses acupoints sont complètement scellés par son Zanki Dance, rendant l'avancement dans la cultivation difficile. Même le royaume Tongxuan sera un énorme obstacle pour elle. Cela peut-il être appelé du talent ? Vous devez plaisanter. » Muxuking resta stupéfaite, sans savoir quoi dire. Elle pensa, en raison du nombre excessif de pilules que j'ai consommées ces dernières années, leur poison s'est accumulé dans mon corps, rendant extrêmement difficile l'augmentation de ma cultivation. Sinon, j'aurais postulé pour l'obtention du diplôme après avoir atteint le royaume Pixu et je ne serais pas resté à l'académie tout ce temps. Se pourrait-il qu'il ne soit pas un professeur agressif, mais quelqu'un qui possède une véritable capacité ? Un élève s'exclama, lors du dernier tournoi de l'académie, la senior Mousse est classée 10e. Elle est l'un des génies les plus talentueux de l'académie et tout le monde est d'accord. Pourquoi dites-vous qu'elle n'est pas un génie ? Le protagoniste, avec un sourire, tendit la main et dit, « Être un génie ne signifie pas jusqu'où l'on peut progresser en peu de temps, mais jusqu'où l'on peut aller. C'est incroyable qu'elle ait atteint le royaume Pixu à son âge, mais en raison du poison des pilules accumulées dans son corps et du fait qu'elle a cultivé une mentalité de dépendance à celle-ci, sa croissance future est limitée. » Le protagoniste pointa et déclara, « Elle n'est pas un génie. Toi, en revanche, tu es dans une meilleure position qu'elle. Même si ta cultivation n'est qu'au stade initial du royaume Pigu, tu as bien entraîné ton corps physique et ton état d'esprit est également ferme. Si je ne me trompe pas, il y a un dompteur de bêtes dans ta famille qui a utilisé l'essence d'une bête sauvage pour aider à augmenter ta cultivation. » Il commenta, « Cette méthode est similaire à la consommation d'un médicament pour augmenter la cultivation. Cependant, comme l'essence de sang des bêtes sauvages est plus compatible avec le corps humain, non seulement elle ne rendra pas ta cultivation difficile, mais elle rendra même tes muscles plus compacts, augmentant ainsi ta force. » Le garçon resta sans réponse et le protagoniste regarda un autre élève et mentionna, « Toi aussi. Tu as une personnalité réservée et il y a une aura érudite autour de toi. Je peux aussi voir plusieurs callosités entre tes doigts, mais je ne crois pas qu'il y ait une technique de combat qui en résulterait. Si je ne me trompe pas, tu dois être adepte de la peinture et imiter souvent les œuvres des spécialistes. » Le garçon, stupéfait,
écouta le protagoniste poursuivre. Cependant, c'est dommage que tu ne regardes pas assez profondément, ce qui entraîne ton échec à capturer l'essence et l'esprit de ce que tu vois. Si tu continues à peindre ainsi, il est peu probable que tu crées une peinture de niveau spirituel ou infusée d'intention. Le protagoniste pointa un autre élève et poursuivit. Quant à toi, tu dois être intéressé par la cérémonie du thé. Et toi, si je ne me trompe pas, ton occupation de soutien doit être forgeron. Quant à toi, tu es probablement dédié à ton entraînement de cultivation et c'est pourquoi tu n'as choisi aucune occupation de soutien. Le protagoniste continua, pointant et commentant chacun des élèves. Moksuking, complètement stupéfaite, pensa, comment peut-il dire quels sont les problèmes dans notre cultivation et nos occupations de soutien juste en nous regardant ? Sa capacité de discernement est à un niveau effrayant. La scène se tourna vers le hall des anciens. Quelqu'un commenta, la classe du professeur Befan est l'une des meilleures de toute l'académie, mais aussi la plus difficile à enseigner. Je me demande si Liu peut les subjuguer et les faire obéir docilement. Un ancien aux cheveux verts se gratta la barbe et affirma, je crains que ce soit difficile, ces élèves sont problématiques. As-tu oublié les professeurs que nous avons envoyés avant? Ils n'ont même pas duré un jour. Un autre, aux cheveux verts mais sans barbe, observa, frère aîné, Moksuking est la fille unique du maître apothicaire Mu, 2 étoiles de la guilde des apothicaires. Il la traite comme un trésor. Elle a une haute base de cultivation et de nombreux tours dans son sac. Les professeurs ordinaires n'oseraient pas l'offenser. Un autre homme sourit et questionna, si c'était le cas, n'aurions-nous pas conduit un recrutement public pour eux? Surtout cette classe. Nous avons déjà envoyé plusieurs professeurs, mais aucun d'eux n'a duré plus de quelques jours avant d'être chassé. Le sans-barbe aux cheveux verts mentionna, cependant, le professeur Liu a résolu facilement 2 des problèmes les plus difficiles, l'aversion pour les études et la propension à la violence. Il a même réprimandé le directeur. Il n'est pas une figure simple non plus. Peut-il vraiment être capable de subjuguer tous ses élèves? Un autre ancien les regarda et questionna, ce professeur Liu est très courageux, mais ses étudiants sont compliqués à gérer. Je me demande quels conflits vont surgir lorsque les 2 côtés se rencontreront. Dis-moi, penses-tu qu'ils se battront? Les autres restèrent stupéfaits. L'un d'eux s'exclama, c'est mauvais. S'ils se battent, compte tenu de l'origine de ces élèves, cela pourrait causer un énorme tumulte. Un autre commenta, c'est vrai. Nous devons les arrêter. Quand ils arrivèrent, quelqu'un annonça, c'est trop tard. Regardez. Ils virent Moksuking agenouillé. Un des anciens demanda, Xuking, pourquoi es-tu agenouillé ici dehors? Dépêche-toi de te lever. Nous allons nous occuper du professeur Liu pour toi. Elle s'exclama, je ne peux pas. Elle confessa, j'ai fait une erreur. Je mérite d'être puni. Si je me lève maintenant, le professeur Liu va sûrement m'expulser. Si cela arrive, comment pourrais-je regarder de nouveau le visage de mon père? L'ancien, stupéfait, questionna, quoi? Tu mérites d'être puni? Tu as fait une erreur? Il pensa, Moksuking est surnommé le petit démon, mais pour être agenouillé à la porte en admettant ses erreurs? Elle serra le poing et affirma, oui. Après l'orientation du professeur Liu, j'ai réalisé mes erreurs et je suis prête à étudier comme son élève. Ancien, vous n'avez plus besoin de me persuader. L'ancien, bouche bée, questionna, orientation? Réaliser ses propres erreurs? Ils se regardèrent et l'un d'eux demanda, ancien Bai, est-il possible que Liu ait déjà commencé? L'autre répondit, cet étudiant d'avant a également changé d'attitude après avoir été sermonné. Se pourrait-il que la même chose soit arrivée à Moksuking? La porte s'ouvrit et un des élèves arriva en annonçant, Seigneur, le professeur a demandé que tu entres. Moksuking demanda, vraiment? Il confirma, oui. Elle exprima, super. Un des anciens observa, c'est ça. On dirait qu'elle n'a pas été battue. L'autre analysa, si elle avait été battue jusqu'à la soumission, il devrait y avoir au moins quelques blessures sur elle. Même si elle n'était pas blessée, elle devrait ressentir du ressentiment envers l'agresseur. Pour entrer avec enthousiasme au moment où le professeur l'appelle, au point que son visage devienne rouge d'excitation. L'ancien tendit la main en demandant, tu t'appelles Meng Tao, n'est-ce pas? Le garçon répondit, ancien. L'ancien demanda, le professeur Liu vous a-t-il infligé une punition physique? Le garçon se gratta la tête en expliquant, punition physique? Le professeur Liu est une personne si amicale. Pourquoi nous infligerait-il une punition physique? L'ancien insista, alors,
Que s'est-il passé avec Muksuking tout à l'heure? Le garçon révéla, ah, la seigneur Mu a fait cela de son propre gré. Le professeur n'a rien fait. Le professeur lui a dit d'emballer ses affaires et de quitter la classe pour en rejoindre une autre, mais la seigneur n'était pas disposée. Ainsi, elle s'est agenouillée ici dehors dans l'espoir que le professeur change d'avis. L'ancien réfléchit, de son propre gré. D'après les expériences précédentes, si un professeur osait lui parler ainsi, cette jeune fille aurait déjà couru au hall des anciens pour provoquer un tumulte. Pourquoi est-elle restée silencieuse cette fois et s'est même agenouillée de son propre gré à la porte? Le garçon fit un signe d'adieu et avertit, « Ancien, le professeur Liu est encore en pleine leçon et je dois retourner maintenant. Au revoir. » Les professeurs acquiescèrent et restèrent bouche bée. L'un d'eux commenta, « Est-ce vraiment la classe la plus problématique et rebelle de l'académie ?» L'autre questionna, « Pourquoi semble-t-il que nous sommes dans la mauvaise classe ?» La scène se tourna vers la résidence du protagoniste. Zhao Ya demanda, « Liu Shi, combien de temps faudra-t-il avant que le professeur termine son examen de maître professeur 2 étoiles et revienne ?» Liu Shi répondit, « Je ne sais pas non plus. J'ai essayé d'en savoir plus ce matin au pavillon des maîtres professeurs. D'après ce que j'ai découvert, il a déjà quitté la capitale pour mener à bien la mission et j'estime qu'il reviendra dans au moins 10 jours. » Elle, un peu ennuyée, commenta, « C'est long. » Liu Shi, avec un sourire, suggéra, « 10 jours, ce n'est pas si long. Cela dépend de comment on voit les choses. Que diriez-vous que je vous emmène faire un tour dans la ville royale de Tianwu? Pour que vous puissiez élargir vos horizons. » Le gros, avec un sourire, accepta, élargir nos horizons. Bien sûr. Où allons-nous? Liu Shi se leva avec un sourire et proposa, pourquoi ne pas commencer par visiter l'académie Tianwu? C'est la plus grande académie des 13 royaumes environnants, une véritable terre sacrée pour les cultivateurs. Les maîtres professeurs du pavillon viennent parfois y donner des cours. Cela pourrait être bénéfique pour vous d'y jeter un œil. Zhao Ya s'exclama, oh. Les maîtres professeurs y enseignent aussi? Wang Yin, intrigué, ajouta, la plus grande académie, vraiment? Liu Yang réfléchit un instant, Zhang Shi prendra au moins 10 jours de toute façon. Ce serait une bonne occasion de visiter. J'ai entendu dire que l'académie Tianwu offre un environnement d'apprentissage libre, avec des cours accessibles à tous, sans inscription préalable. Liu Shi acquiesça, oui, et ce serait une excellente occasion pour vous d'écouter les enseignements d'autres professeurs. La scène se focalisa ensuite sur le protagoniste. Muksuking, bouche bée, songeait, en moins de 2 heures, tous les élèves de la classe ont considérablement amélioré leur cultivation. Avec seulement quelques mots, il a su identifier et résoudre les problèmes dans leur cultivation. Même les maîtres professeurs que j'ai connus ne pouvaient pas accomplir de tels miracles. Comment peut-il être aussi puissant? Peut-être est-il comparable à Zhang Shi. Le protagoniste scruta les élèves avant de déclarer, « Eh bien, il ne reste que toi. » L'un d'eux précisa, « Professeur Luxion, ne parle pas beaucoup. » Luxion s'avança, l'air sérieux. Le protagoniste le regarda attentivement, « On m'a dit que ta cultivation et ton origine familiale sont ordinaires. Pourtant, tu as réussi à entrer à l'académie Tianwu après t'être agenouillé à son entrée pendant 7 jours. Cela démontre ta ténacité. Mais la cultivation ne repose pas uniquement sur la volonté. La technique que tu pratiques actuellement est la technique martiale de Géado, n'est-ce pas? » Luxion acquiesça tandis qu'un autre élève intervint, « S'il vous plaît, ne le blâmez pas, professeur Lu. C'est sa nature d'être réservé. Cela fait plus de 2 ans que nous étudions ensemble, et il n'a jamais prononcé plus de 3 phrases. » Le protagoniste, surpris, répondit, « Quoi? Pas plus de 3 phrases en 2 ans? Eh bien, je vais le faire parler plus aujourd'hui. » Il s'approcha de Luxion, qui semblait abasourdi. Le protagoniste le mit en garde, « Si tu continues à cultiver de cette manière, tu n'atteindras jamais le royaume Pixu en 10 ans. À ce rythme, tu seras mort avant d'avoir pu assouvir ta vengeance. » Luxion, étonné, demanda, « Ma vengeance? Comment savez-vous que je cherche à me venger? » Muksuking interrogea, « Vengeance ?» Un autre élève ajouta, « En 2 ans d'études avec Luxion, je n'ai jamais entendu parler de rancune. » Le protagoniste fixa Luxion et expliqua, « Tu n'as pas à savoir comment je l'ai deviné. Ta soif de vengeance est à la fois une motivation et un obstacle pour ta cultivation. Elle te ronge intérieurement, freinant ton progrès. Tu crains de révéler par inadvertance le nom de ton ennemi, mais ne t'inquiète pas. Si tu me fais confiance,
je te promets que tu pourras exiger ta vengeance dans 10 jours. Luxion, surpris, pensa, 10 jours? Je suis à peine au stade initial du royaume Jingling, alors que mon ennemi est un spécialiste du royaume Tongxuan. L'écart est immense. Comment combler une telle différence, encore moins en 10 jours? Le protagoniste le fixa avec détermination, la décision te revient. Crois en moi ou non, mais sache que tu n'as qu'une seule chance. Après un moment d'hésitation, Luxion s'agenouilla et déclara, « Professeur Liu, s'il vous plaît, guidez-moi. » Le protagoniste se tourna vers les autres élèves avec un sourire, voilà, il a parlé plus de 3 phrases. Les élèves échangèrent des regards perplexes. L'un d'eux pensa, « Professeur Liu, est-ce vraiment sérieux ?» Luxion considère, « Mon ennemi est un spécialiste du royaume Tongxuan. Si c'était si simple, je n'aurais pas cultivé jour et nuit ces 2 dernières années. Mais le professeur m'a promis que je pourrais me venger en 10 jours. Professeur, est-ce vraiment possible ? » Le protagoniste sourit, « Comme je te l'ai promis, j'ai ma méthode. Cependant, ce sera douloureux. Si tu pourras supporter ou non, cela dépendra de toi. » Luxion, déterminé, répondit, « Tant que je peux obtenir ma vengeance, je suis prêt à endurer n'importe quelle douleur. » Le protagoniste acquiesça, « Très bien. Il existe une occupation spéciale que peu osent approcher, les maîtres de poison. As-tu déjà entendu parler d'eux ? » Luxion réfléchit, « Les maîtres de poison ne sont-ils pas détestés par tous ? Le professeur veut-il que je devienne l'un d'eux ? » Le protagoniste sourit, « Je ne suis pas un maître de poison et je ne vais pas t'enseigner cela. Mais j'ai une méthode qui peut rapidement augmenter ta force, bien qu'elle implique l'utilisation de poison. Même si cela ne nuira pas à ta cultivation future, tu devras supporter une douleur extrême. Et si tu échoues, tu mourras. » Luxion se rappela avoir lu la méthode pour cultiver le corps venimeux dans le hall des poisons. Il savait que réussir à cultiver ce corps rendait une personne immunisée au poison et augmentait sa force, son agilité et son esprit. Il serra les poings, « Mon ennemi ne reste pas inactif. Si je continue à ce rythme, je n'aurai jamais ma vengeance. Je n'ai qu'une seule opportunité. » Il déclara, « Peu importe la douleur, je suis prêt à l'endurer. » Le protagoniste le regarda dans les yeux, « La technique que je vais t'enseigner ne doit jamais être transmise à quelqu'un d'autre. Sinon, tu subiras un recul dans ton Zanki et mourras tragiquement. » Luxion leva 3 doigts et jura, « Moi, Li Chong, jure de ne jamais partager la technique de cultivation et les arts martiaux secrets que le professeur Liu m'enseigne. Si je brise mon vœu, que mon âme disparaisse. » Le protagoniste fit apparaître une flamme violette dans sa main, « Cultiver le corps venimeux nécessite du poison. Je te transmettrai la technique demain, mais pour l'instant, je vais t'enseigner une autre technique pour renforcer ton corps. Un corps physique fort est nécessaire pour supporter le poison létal. Je ne réciterai la formule qu'une seule fois. À toi de te souvenir et de comprendre. Ne me déçois pas. » Luxion pensa, est-ce la technique de transmission de Zanki ? Tandis que le Zanki entrait dans son front, il réalisa, cette technique est au moins de grade spectral, peut-être même plus. Si elle était mise aux enchères, elle atteindrait une somme astronomique. Pourtant, le professeur Liu me l'a enseigné sans rien demander en retour. Touché, il tomba à genoux et exprima sa gratitude, « Merci, professeur. » Le protagoniste conclut, « Je te donne 1 heure. Voyons combien tu peux cultiver. Commence maintenant. » Un autre élève observa et demanda, « Le professeur Liu a dit qu'il garantirait à Lu Chong la force de vaincre un spécialiste du royaume Tongxuan en 10 jours. Vous pensez que c'est possible ?» Mu Xuqing répondit, « Je ne sais pas. » Une autre élève commenta, « Le professeur Liu nous a donné quelques conseils, et nous avons tous progressé. Son œil de discernement est formidable. Je pense que c'est possible. » Mu Xuqing réfléchit, dans le royaume Tongxuan, la force d'un cultivateur dépasse 100 Jingling, permettant de fendre un arbre avec aisance. Lu Chong est seulement au stade initial du royaume Jingling. La différence est trop grande. Comment cela pourrait-il être possible ? Un grincement se fit entendre. La porte s'ouvrit, et l'élève apparut. Mu Xuqing l'observa et s'étonna, le sommet du royaume Jingling ? Avancer du stade initial au sommet en seulement 1 heure ? Comparé à lui, notre vitesse de cultivation est celle d'escargot. Il nous a fallu plusieurs mois pour voir un léger progrès, alors que le professeur Liu a simplement emmené Lu Chong dans la salle un moment, et il a déjà avancé de 2 petits stades. Un élève, inquiet, murmura, « C'est incroyable.
Seigneur, je pense qu'il vaudrait mieux admettre ton erreur. Il est impossible de trouver un professeur aussi bon. Elle se dirigea vers le protagoniste, l'autre élève s'inquiétant, « Seigneur ?» Elle s'agenouilla devant lui, « Professeur, j'avais tort. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Je ferai tout ce que vous me demanderez. Je ne vous désobéirai plus jamais. Même si le maître professeur Zhang Xuan venait ici, je l'ignorerais. » Le protagoniste plissa les yeux, pensant, « La dernière fois, je l'ai expulsée pour l'avertir, afin qu'elle devienne obéissante. En raison de sa consommation de pilules depuis son jeune âge, leur poison a profondément pénétré dans ses os, bloquant ses méridiens. J'ai besoin de sa confiance absolue pour purifier ses méridiens. » Elle garda la tête baissée pendant qu'il réfléchissait, « Je l'ai délibérément traitée avec indifférence pour qu'elle comprenne la valeur de cette opportunité. Si elle accepte, je n'hésiterai pas à la sauver. Sinon, ce n'est pas une grande perte pour moi. » Le protagoniste sortit un objet de ses vêtements et déclara, « Lève-toi. Le poison dans les pilules n'est pas un problème grave. Sinon, la position des apothicaires ne serait pas si élevée. Ta méthode de cultivation propulse l'énergie médicinale rapidement, mais cela permet aussi au poison de s'accumuler dans tes méridiens. J'ai modifié la technique que tu pratiquais. En cultivant correctement, le poison sera expulsé en moins de 10 jours, et ta cultivation augmentera. » Elle s'inclina, reconnaissante, « Merci, professeur. » Le protagoniste termina, « Très bien, c'est tout pour aujourd'hui. Cultivez selon ce que vous avez appris. » Un élève s'exclama, « Le professeur Liu est tout simplement formidable. Après ses conseils, j'ai réalisé que ma méthode de cultivation était erronée. Si je cultive selon ses instructions, j'atteindrai le royaume d'Ingli en moins de 3 mois. » Un autre ajouta, « C'est pareil pour moi. Depuis que je cultive selon la formule qu'il m'a donnée, je me sens détendu, et ma force progresse rapidement. Je ne m'attendais pas à ce qu'un problème, que je pensais d'insignifiant, ait un tel impact. » Un autre conclut, « Quel professeur incroyable. Nous connaissions les éléments qu'il a pointés, mais nous n'avons jamais pensé à les assembler. Je pensais que l'Académie enverrait un professeur médiocre, mais qui aurait imaginé que le professeur Liu serait si formidable ?» Muxuking sourit, « Être capable d'augmenter notre cultivation avec seulement quelques conseils occasionnels. Même les maîtres professeurs n'ont pas toujours une telle capacité. J'ai eu l'honneur de rencontrer plusieurs maîtres professeurs, et j'ai même écouté 2 heures de cours du maître du pavillon Zhang. Son cours était impressionnant, mais comparé au conseil du professeur Liu, il est en deçà. » L'autre élève, surpris, demanda, « Même le maître du pavillon Zhang est inférieur à lui ? Cela signifie que l'enseignement du professeur Liu est déjà au-dessus d'un maître professeur de 2 étoiles ?» Muxuking répliqua, « Pas seulement le maître du pavillon Zhang. Je pense même que le génie Zhang Xuan est inférieur à lui. Il a fait sensation lors de l'examen de maître professeur grâce à son talent, mais la cultivation de ses élèves est ordinaire. S'il était vraiment aussi compétent que le professeur Liu, ses élèves ne seraient pas si faibles. » Zaoya, entendant cela, intervint, « Attends, tu viens de dire que le maître professeur Zhang Xuan est médiocre en enseignement ? Ses élèves sont faibles ?» Muxuking demanda, « Qui es-tu ? Ai-je dit quelque chose de faux ? Zhang Xuan a du talent, mais ses élèves sont vraiment ordinaires. Leur niveau de cultivation montre que ses compétences en enseignement sont médiocres. » Zaoya, furieuse, défia, « Puisque tu penses cela, battons-nous. Oses-tu » Muxuking, stupéfaite, pensa, « J'ai seulement dit que les cours du maître Zhang ne se comparent pas à ceux du professeur Liu, mais cette fille réagit comme si je l'avais insultée personnellement. » Elle releva le défi, « Très bien, allons nous battre alors. Tu penses que j'ai peur de toi ? » Zaoya déclara, « Celui qui perd devra s'excuser. » Muxuking accepta, « D'accord. » Wang Yin, inquiète, avertit, « Zaoya, Liu Shi nous a dit de ne pas causer de problème. » Le gros élève, serrant le poing, insista, « Wang Yin, ils ont insulté notre professeur. Comment pouvons-nous tolérer cela ?» Zheng Yang ajouta, « C'est vrai, nous ne pouvons pas tolérer cela. Ils ont insulté notre professeur et nous. Et alors si c'est l'Académie qui en haut ?» Le gros, menaçant, dit, « Si elle était un homme, je l'aurais écrasé comme une tarte à la viande. » Wang Yin, furieuse, répondit, « Très bien. » La scène se déplaça vers l'arène. Un spectateur murmura, « Que se passe-t-il ? On dirait que la petite démon Muxuking va se battre contre quelqu'un. » Un autre demanda, « Contre qui ? Qui oserait l'affronter ? »
Est-ce Zhao Wuxin ou Liu Shangjian? Un autre répondit, non, ce n'est pas eux. Je n'ai jamais vu l'adversaire avant. C'est une demoiselle d'une beauté incroyable. Un combat entre deux beautés? Ça, je dois voir. Un garçon aux cheveux jaunes observa et s'exclama, elle est vraiment magnifique. Un autre, aux cheveux verts, demanda, pourquoi ne l'ai-je jamais vue auparavant? Le garçon aux cheveux jaunes supposa, elle doit être nouvelle. Sinon, avec une telle beauté, impossible de ne pas avoir entendu parler d'elle. Muxukin serra les poings et avertit, ne viens pas te plaindre après avoir perdu. Zaouya ouvrit les bras, rétorquant, c'est toi qui regretteras après ta défaite. Muxukin fonça, assez parlé, commençons. Les deux adversaires échangèrent des coups. Zaouya réfléchit, elle n'est pas si mauvaise, sa force est respectable. Je dois rester prudente. Elle utilisa alors la paume de glace froide, mais Muxukin esquiva de justesse, pensant, paume de glace frigide de la ville de Bayou. Elle attrapa le poignet de Zaouya et la projeta par-dessus son épaule, se demandant, est-ce une élève de Zhang Shi? Si c'est le cas, pourquoi ces techniques sont-elles si faibles? Se préparant à sauter, Muxukin se rappela, je suis Muxukin, celle qui a causé des tempêtes à l'Académie Tianwu. On me surnomme la petite démone. Elle fonça sur Zaouya, se souvenant, j'ai survécu à d'innombrables batailles. Zaouya évalua, pas mal. Se préparant à frapper, elle pensa, cela fait seulement 2 mois que j'ai avancé du royaume Juxi au royaume Pixu. La puissance a augmenté si vite que je crains de ne pas pouvoir bloquer cette attaque. Les deux coups se rencontrèrent. Muxukin retomba au sol et déclara, si faible. Tu oses me défier avec si peu de force? Mais soudain, de la fumée et des cristaux de glace apparurent. Muxukin, surprise, fixa la scène. Boum. Avez-vous kiffé cette vidéo? Alors, n'oubliez pas de laisser un like et de la partager avec vos potes. Vous voulez nous soutenir et regarder les vidéos en avant-première? Rejoignez notre club VIP pour seulement 1 €. Merci d'avance pour votre soutien incroyable. À très bientôt et ciao. I've got the techno on my mind, standing in the club all night. I gotta move my body, move my body. Techno inside, getting